Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Volkswagen Golf. La Golf est une voiture compacte parfaitement équilibrée sur les plans techniques et utilitaires, dans laquelle tout est au moins parfait. Il dispose d'un intérieur spacieux, d'un coffre adéquat, et en version Bréac, même d'un très grand. Les versions d'équipement supérieur font une très bonne impression, et les versions inférieures rivalisent avec les japonaises et coréennes. La voiture est confortable à conduire, facile à conduire, roule de manière appropriée pour sa catégorie et la plupart des moteurs ont des performances allant de adéquates à très bonnes. Un autre avantage est un vaste choix de versions, pas seulement des versions de carrosserie. Il existe des voitures à 4 roues motrices et à transmission automatique. Il existe plus de variantes sportives que dans certains modèles concurrents, y compris des variantes de moteur. De plus, nous avons la Golf Alltrack, qui peut s'aventurer sur des terrains plus difficiles qu'une simple compacte à 4 roues motrices. Il ne faut pas oublier les spécifications qui ressemblent au sport, mais qui n'en sont pas, notamment, linéaire ou GTD. Idéal, presque, même si la Golf 7 connaît quelques problèmes. Il s'agit principalement de défauts de qualité, par exemple les joints de porte, et de défauts mineurs liés à l'électronique. Il vaut la peine de mettre à jour le logiciel si la voiture n'a pas été entretenue chez le concessionnaire depuis des années. Ceci est particulièrement important dans les moteurs les plus complexes, à savoir les moteurs diesel, les moteurs essence 1.4 TSI avec système de désactivation des cylindres, 140 et 150 chevaux, et les versions sportives. C'est également une bonne idée d'amener la voiture chez le concessionnaire après l'achat et de vérifier si elle fait l'objet d'une ou plusieurs campagnes de service. La mécanique de la Golf 7 est assez solide, notamment les fameux moteurs TSI. Même les unités 1.8 TSI proposées jusqu'en 2019 ne sont plus confrontées à une consommation d'huile aussi élevée, même si les premières versions peuvent encore avoir ce problème. Une version plus sûre est celle de 180 chevaux, mais elle n'était disponible que sur l'Alltrack. Les moteurs 1.2 et 1.4 TSI sont bons, même si dans le cas des premiers, leurs performances doivent être prises en compte. Il est préférable de ne pas acheter une telle version si elle a été initialement utilisée dans la flotte et a un kilométrage supérieur à 200 000 km. Après un tel kilométrage, l'ensemble de la distribution et les accessoires moteurs doivent être remplacés, à l'exception des 1.8 et 2.0 TSI, qui disposent d'une chaîne. Dans le cas des moteurs diesel, le seul problème grave est une panne de la pompe à liquide et la surchauffe de l'unité qui en résulte, souvent un joint de culasse brûlé. Les boîtes de vitesse DSG sont disponibles sur ce modèle en version à 6 et 7 vitesses. Leur durabilité dépend fortement du service, mais les pannes peuvent varier. Certains dureront 250 000 kilomètres, d'autres après 100 000 kilomètres peut nécessiter une intervention. La bonne nouvelle est que ces transmissions sont déjà si populaires et les pièces sont si disponibles que, comparé à une automatique classique, acheter une Golf 7 avec DSG n'est pas plus risqué. Certaines boîtes de vitesse manuelles nécessitent des réparations car elles ne peuvent pas supporter les roulements. Ici aussi, le problème réside dans le service, peu de gens changent l'huile des boîtes de vitesse. Défaut typique de la VW Golf 7, système de refroidissement diesel, panne de pompe à liquide, défauts électroniques mineurs, cela vaut la peine de le mettre à jour de temps en temps, roulement dans les boîtes de vitesse manuelles, pas de vidange d'huile, DSG après 200 000 km nécessitera presque certainement une intervention. Faible durabilité des joints et des éléments de carrosserie chromés. Ce qu'il faut rechercher, les voitures privées, la version Alltrack est particulièrement intéressante. Ce qu'il faut éviter, variété avec système ACT, 1.4 TSI de 140 et 150 chevaux et 1.5 TSI. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.